Eh bien salut les geeks, dans cette actu on va parler de RTX 4000 Super, on va parler de la date de sortie, du prix normalement officiel et bien sûr des spécifications, et je pense que certains d'entre vous vont être bluffés par la 4070 Super. On va parler de console portable avec une très grande marque que vous connaissez dans le monde du hardware qui fait surface. Et à la fin de cette vidéo, si vous êtes patient, vous allez découvrir le nouveau monde des cartes graphiques. Et je pense que c'est pas ce que vous croyez. Est-ce que vous avez vu les dernières RTX Super qui viennent juste de leaker? Je vous les présente. Vous avez l'Ino 3D qui est plutôt sympathique. On a la Master. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport aux autres Masters qu'on a connus. Après, comme vous pouvez voir, on a les Gigabytes. Celles-ci, pour le coup, ils ne se sont pas foulées non plus parce qu'on connaît déjà ce modèle. Bien sûr, une de mes préférées, celle-ci avec les pales où il y a un peu de RGB, franchement, elle est trop belle. C'est une des plus chères aussi, malheureusement. Mais encore une fois, quand vous regardez bien, ils se sont pas foulés, quoi. On connaît déjà ces cartes depuis belle lurette. C'est vraiment dommage, surtout pour une Super. Regardez la Eagle, rien ne change. Donc, bon, je suis un peu déçu de ce côté-là. La Heatchill, par contre, je la trouve vraiment très jolie. Au niveau du design, elle fait un peu gamer, mais par contre, je la trouve plutôt sympathique. Bon, l'Ino 3D, elle est jolie, mais bon, c'est pas révolutionnaire. En noir, elle est pas mal. En 3 fans. Bon, voilà, la Master, je la trouve vraiment... Ils auraient pu faire mieux quand même. On a aussi la gamme Palit qui vient de leaker. Alors là, on est sur la Gaming Pro qui est plutôt sympathique. Mais vous la verrez en blanc, elle est vraiment superbe, elle déchire tout. On est ici sur la Jetstream. Donc là, ils ne se sont pas cassés la tête. C'est vraiment un cerclage noir, basta. C'est un peu dommage. Regardez la Gaming Pro blanc, c'est ce que je vous disais. Elle me fait penser à l'Asus ROG avec ses petits traits comme ça. Je la trouve trop jolie. Et là, on est sur la Dual, donc l'entrée de gamme de chez Palit, qui coûtera beaucoup moins cher. Mais bon, voilà quoi, c'est pas très joli à mon goût. Par contre, ce qui est bien avec la gamme Palit, c'est que généralement, cette marque font des très bonnes cartes, on va dire, mais elles sont vraiment en dessous du prix du marché. Alors, pas 200 €, mais de 50 €, voire même des moments de 80 €. Donc, ça peut être une bonne acquisition. Bon, maintenant, on va parler du prix. Et vous allez voir que par rapport à la semaine dernière, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et pour le coup, on a 2 leakers assez fiables, puisque généralement, quand ils leakent quelque chose, on va dire c'est 100% fiable. Donc je pense que les prix seront les mêmes qui sont affichés ici. Et ces 2 leakers, c'est Megasize GPU et MLD. Donc vous les connaissez bien, normalement, si vous suivez bien l'actualité hardware. Et généralement, quand ils envoient des leaks, ce n'est pas pour rien, ils ont des bonnes sources. La RTX 4080 Super, la semaine dernière, je vous disais qu'elle devrait coûter 1700 €. Ces chiffres étaient faux. Par contre, on est à 999 $. En gros, ça nous fait, avec mon petit calcul, 1110 €. Ouais, vous avez bien entendu, 1110 € pour une RTX 4080 Super. En sachant que la 4080 de base coûte 1400 €. Il y a quand même une sacrée différence. La RTX 4070 Ti Super, on est à 799 $. Si on convertit, ça fait 890 €. La 4070 Super, 599 $. Si je convertis, 665 €. En gros, c'est simple. La RTX 4070 Ti Super et la 4070 Super ne bougent pas de prix. Quand on regarde ici le tableau, la 4080 Super, on est bien au 31 janvier 2024 à 999 $. Par contre, la 4080 qui est sortie, elle était affichée à 1199 $. Donc en gros, on gagne 200 $. Et pour la 4070 Ti Super, 800 $, même prix que la 4070 Ti de base. Et exactement pareil pour la 4070 Super et la 4070 de base. 600 $. Alors, honnêtement, pour ceux qui veulent acheter une carte en Super, c'est très bien pour eux. Mais moi, je pense toujours aux gens qui se sont saignés
pour acheter des 4070 Ti ou des 4080 de base à 1400 boules. Et aujourd'hui, ils vont avoir une carte qui est légèrement supérieure au niveau des perfs pour moins cher ou alors pour le même prix que leur carte qu'ils ont achetée. Et honnêtement, ça vous fout pas les boules? Maintenant, si je reviens un peu sur cet article, je ne peux pas vous dire vraiment si les prix vont être pour des customs ou alors pour des Founder Edition. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on aurait une tranche de prix normalement similaire. Regardez bien la prochaine news. Là, si je reviens, Nvidia lance officiellement sa nouvelle série Super et on retrouve exactement les mêmes prix que l'ancien article. Donc, je suppose, encore une fois, je suppose que les 999 $ pour la 4080 Super devraient être pour une Founder Edition. Donc, attendez-vous à avoir des customs beaucoup plus chers, mais bon, on a l'habitude, les customs sont plus chers puisqu'ils sont overclockés légèrement d'usine. Si on parle de bench, et si je dois juste m'arrêter à ce leak, je dois dire que la 4070 Super me bluffe un peu. Pourquoi ? Il y a eu des benches qui ont été dévoilés et apparemment, la nouvelle 4070 Super aurait le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'elle serait entre la RTX 4070 et la RTX 4070 Ti. De ce côté-là, on s'attendait que la 4070 Super soit un peu mieux que la 4070. Mais attention, on parle juste de benchmark synthétique. Nous, ce qui nous intéresse en tant que gamer, c'est quoi ? C'est les benches au niveau des jeux. Et là, j'ai une belle surprise. Encore une fois, ce n'est pas 100% vérifiable et on le verra dans des tests indépendants. Mais à ce jour, tout ce que je peux vous dire, c'est que Megasize GPU a écrit la 4070 Ti Super et à égalité avec une 4080 de base dans la plupart des jeux. C'est juste énorme, parce que si on reprend bien une 4080 et une 4070 Ti Super au niveau du tarif, il y a quasiment 200 € de différence. Maintenant, la 4070 Super est au même niveau que la 4070 Ti dans la plupart des jeux. C'est juste impressionnant. Donc, au niveau des jeux, j'attends beaucoup de la 4080 Super. Voir un peu si elle se rapproche d'une 4090. On va passer à un tout autre sujet, on va parler de console. Oui, je sais, il y en a qui vont grincer des dents. Vous avez vu la ROG Ally qui coûte une blinde, mais qui est quand même une très bonne console portable de chez ROG, de chez Asus. Eh bien, en fait, MSI fait exactement la même chose, mais il veut détrôner tout ce qui est Steam Deck et bien sûr la ROG Ally. Et pour le coup, ils ont fait fort. En fait, généralement, les consoles aujourd'hui, que ce soit PlayStation 5, Xbox, ROG Ally, la Steam Deck, tournent sur du AMD. Eh bien, MSI a fait complètement l'inverse. Lui va tourner sur du Intel et pas n'importe lequel. On va être sur du 16 cœurs 22 threads. C'est juste énorme. 32 Go de RAM. Donc, ça va être un truc vraiment très, très costaud. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire le prix. Mais à mon avis, attendez-vous à une console MSI de 800 €. Ça fait quand même assez cher. Je me rappelle d'une époque où il y avait les Game Gear qui étaient sortis. Il y avait une Neo Geo, je ne sais plus quel nom. Mais à l'époque, tout ce qui était console portable n'ont pas fonctionné. Et aujourd'hui, les grandes marques récidivent. Et apparemment, aujourd'hui, il y aurait preneur. On continue sur le même registre et on va parler de la Switch 2. Et là, on sait le prix à peu près et la date de sortie. On sait qu'il y a des jeux qui seront prévus pour la Switch 2 qui sortiraient normalement courant de l'été 2024. Donc si les jeux sortent, ce n'est pas pour rien. Et quand vous regardez bien la tronche qu'elle a, la Switch 2, honnêtement, ils auraient pu faire autre chose. Parce que moi, j'ai la Switch 1 que j'ai réparée, elle est toute neuve maintenant, qui fonctionne très bien. Et quand vous regardez, c'est exactement le même design. Honnêtement, ils ne se sont pas foulés chez Nintendo. Par contre, attendez-vous à une hausse de prix. Ben oui, parce que là, pour le coup, vous allez jouer en 1080p. Et oui,
1080p, donc encore une fois, aujourd'hui, quand vous voyez les consoles qui font tourner du 120 Hz, bon, avec des écrans IPS et ainsi de suite, on est loin des, on va dire, des grosses consoles portables. Par contre, la Switch 2 va coûter aux alentours de 400 $. Donc on a quand même une hausse de prix. Et il faut s'attendre au niveau de la puissance d'avoir une console portable aussi puissante qu'une Xbox One ou une PlayStation 4. Bon, ce qui est déjà pas mal, mais vu les puissances, encore une fois, des autres modèles, eh bien, ça fait un peu misère chez Nintendo. Mais Nintendo a toujours joué sur la console qui coûte pas trop cher, qui n'est pas vraiment au goût du jour au niveau de la performance, mais qui reste entre parenthèses accessible. En même temps, 400 $ pour jouer encore une fois à Mario ou à Zelda, je trouve que ça fait un peu cher. Attention, je vous mets en garde sur cette news, car si vous possédez un PC d'entrée de gamme, voire même de milieu de gamme, ça va vous faire très mal. Le jeu Prince of Persia qui va bientôt sortir pourra tourner sur Xbox Series X et PlayStation 5 en 4K 120 images par seconde. Sur la Xbox S, elle tournera en 2K à 60 images par seconde. Et c'est une première, parce que généralement pour jouer en 120 Hz sur PlayStation 5 ou alors sur Xbox Series X, c'était en 2K. Et pour le coup, eh ben, ça va le faire tourner. Alors c'est vraiment une très grande avancée, je trouve, sur le milieu des consoles. Alors bien sûr, me diront, oui, mais c'est pas du natif. Mais aujourd'hui, trouvez-moi une carte qui fait tourner du natif en 4K 120 FPS. À mon avis, ça va vous coûter 2, voire même 3 consoles de cette génération. Donc, bon, voilà, c'est une avancée. Je pense que sur les nouvelles séries qui vont arriver, on aura vraiment du 4K 120 FPS sur tous les jeux. Bien sûr, encore une fois, ça ne sera pas du natif. Mais voilà, c'est là et ça existe. Est-ce que AMD aurait vraiment une longueur d'avance et serait précurseur dans le monde du hardware? Imaginez que les cartes graphiques n'existent plus. Elles seront directement incluses avec votre processeur. Je pense qu'on en a déjà parlé dans la Tech Actu, mais aujourd'hui, eh bien, ça devient la norme chez AMD. Parce que les Ryzen 8000 vont avoir, en gros, une carte graphique incorporée à leur processeur. Et pour le coup, c'est vraiment génial, surtout au niveau pécunier. Alors, attention, ne sautez pas de joie, vous allez vous faire mal, parce que aujourd'hui, le Ryzen 8000, avec la carte graphique, ça équivaut à une GTX 1060. Alors, c'est vrai que pour un 8600G, on pourrait se dire, une GTX 1060, c'est pas génial. C'est vrai. Honnêtement, j'avoue que 1060, c'est un peu décevant. Mais attention, on est simplement à la première innovation de processeur avec ce genre de carte graphique. Donc, je pense que alors on va dire, allez, vous savez que le monde du hardware bouge tellement vite, on va dire que dans 2, voire 3, allez, maximum 4 ans, est-ce qu'on n'aurait pas, par exemple, des 7800 avec un processeur 8600G ou 10600G, j'en sais rien. Je trouve que c'est vraiment une très bonne avancée et voilà quoi. Je pense que si continue dans cette voie-là, les autres marques vont s'y mettre aussi, il y aura de la concurrence et plus il y a de concurrence, plus il y aura de perfs et peut-être des prix décents. Mais je pense que l'avenir du jeu vidéo pourrait passer par là. Dites-moi en commentaire si vous êtes vraiment hypé par cette news. Moi, je le suis et j'espère que ça va arriver très vite. En tout cas, quand les Ryzen 8000 sortiront, bon, j'achèterai sûrement le 8950X en espérant qu'il y a quand même une bonne petite carte graphique à l'intérieur, histoire de le tester. On en reparlera dans un Tech Actu, voire même dans un test. Merci d'avoir suivi ce Tech Actu. On se donne rendez-vous vendredi 18h pour une autre vidéo. Salut les potes, ciao ciao!